Salut les nazes. Avec Jenna aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet incroyable qui va vraiment t'aider. Déjà, tu peux lire en haut que j'ai marqué « Apprends à abandonner ». Et là, tu vas dire « Wow, Yacine, toutes ces vidéos, discipline, faut pas abandonner », là, d'un coup, tu nous dis tout le contraire. Eh ben, oui et non, tu vas voir. Déjà, comprenons cette fonction-là, cette phrase-là, « Apprends à abandonner ». Ce que je veux te dire là-dedans, si tu veux un résumé, c'est que parfois, mieux vaut abandonner. Et pourquoi tu as peur de l'abandon? C'est parce que tu es rattaché émotionnellement. Alors, dans la quête de ma vie, qui est ici, bon, moi je te donne mes objectifs, mais on a sûrement les mêmes, c'est faire du pognon, gagner de l'argent, et vivre de cet argent, mais surtout en faisant une activité qui me plaît. Là, YouTube. C'est ce que je veux faire avec YouTube. D'accord ? Et pour ce faire, il faut forcément que je fasse des vidéos, du contenu qui soit intéressant, divertissant, et vendre des produits qui intéressent les gens. Ouais, il y a plein d'étapes, d'accord ? Le problème de ça, tu vois, c'est que c'est mon rêve, donc forcément, il y a un peu d'émotionnel. Il faut essayer de s'en détacher le maximum. Alors, quand je dis apprends à abandonner, c'est pas apprends à abandonner ton rêve. Non. Déjà, de 1, ce qu'il faudrait, c'est que tu abandonnes tout attachement. Attachement, entre guillemets. C'est super compliqué parce que, forcément, on est des êtres vivants, il n'y a pas d'émotion, à quoi ça sert? Mais l'attachement, c'est aussi la source de tous les problèmes, quoi. Et surtout, c'est la source de, souvent, beaucoup d'erreurs. Hein. Beaucoup d'erreurs se font parce que tu es trop attaché au procédé, au processus. Le nombre de fois où j'ai fait une vidéo, et je me suis dit, oh putain, celle-là, oh là là, to the moon, comme disent les crypto-maniaques, là. To the moon, ok? Ça va être incroyable, elle va percer, je vais être une star. Plein de commentaires incroyables, les gens vont me dire que j'ai changé leur vie avec cette vidéo, et au final, elle fait 5 vues. Et ben, parfois, ce coup est tellement énorme, émotionnellement, qu'on est prêt à abandonner. D'accord ? Déjà, ça, c'est de 1. De 2, je dirais que c'est la loi du reverse effect. Alors, ouais, c'est de l'anglais, t'as compris ton... Rien qu'on maîtrise, on est bilingue, toi-même, tu connais. Et ben, cette loi dit qu'en gros, plus tu veux quelque chose et que tu y penses intensément, moins tu l'auras. D'accord ? Et je dirais que ça a du sens, parce que, je sais pas pour toi, mais pour moi, tout ce que j'ai réussi à accomplir dans la vie, je l'ai pas fait en étant focalisé à 200% sur quelque chose. Au contraire, c'est comme la conduite. Alors laisse-moi t'expliquer un peu ça. Tu vois, imaginons, c'est une ligne droite, là c'est une route. Tu conduis, ok ? Tu conduis, t'es normal, t'avances. Et puis au bout d'un moment, il y a un mur, ok ? Tu vois, il y a un mur. Mais toi, si t'as envie, tu peux continuer tranquillement. Hein. Tu peux tourner juste à côté, tu risques rien. Sauf que toi, t'es focalisé complètement sur ça, là. Faut pas que je prenne le mur, faut pas que j'échoue. Ce qui est généralement le cas quand on veut tenter quelque chose. Hein. On n'est pas fixé sur l'objectif, mais on a souvent plus peur d'échouer que d'envie de réussir, oui, ce qui est totalement paradoxal. Et ben, à force de viser ce mur, bah, tu vas rentrer dedans, qu'importe si t'es un conducteur incroyable. Mais surtout, la loi reverse effect fait que pour que tu arrives à faire quelque chose, il faut que tu le fasses comme si t'étais en train de respirer. Je veux dire, tu réfléchis pas quand tu respires, on est d'accord. Je veux dire, c'est automatique. Hein? Bah là, c'est pareil. Il faut que tu te crées des process de travail. Imaginons que là, tu veux toi aussi faire un paquet de pognon, pour que tu te mettes simplement à bosser. Moi, je te donne un exemple. J'étais beaucoup attaché à des vidéos, et puis là, je me suis dit, je vais trouver des sujets qui me plaisent, puis je vais tourner les vidéos le plus simplement possible, les mettre en ligne avec la meilleure miniature, le meilleur titre possible, et ensuite, on verra de là. Et comme tu es tout le temps dans un espèce de processus où tu produis une vidéo, tu es moins inquiet. Ton sort n'est plus régi sur une seule action. Alors, en fait, tu bombardes et tu balances tellement de vidéos, voilà, t'es pas concentré sur une seule, ok ? T'es pas concentré sur une seule. Alors, ici, je donnais un exemple de l'addict. Alors, l'addict, hein, imaginons que tu sois addict à la cocaïne. Bon, je te le souhaite pas, mais voilà, en prenant cet exemple. Tu seras vraiment guéri de ton addiction quand tu arrêteras d'y penser, d'accord ? Quand tu arrêteras d'y penser. Voilà un peu aussi le délire d'apprendre à abandonner. Parfois, certaines actions, qu'importe à quel point on est attaché émotionnellement, mieux vaut laisser. Et là, je vais te donner un déroulé simple pour savoir si oui ou non tu dois abandonner telle ou telle chose. Voilà, allons-y. Alors, déjà de 1,
faut recadrer sa pensée. Alors le sunk cost fallacy, je vais t'expliquer un peu. C'est une théorie qui dit que quand tu investis quelque chose, que ce soit de l'argent, du temps, des émotions, t'es plus à même de continuer à investir, même si tu perds. Parce que t'as déjà investi la première fois, donc t'es émotionnellement attaché. Donc même si la chose sur laquelle tu investis, elle ne va t'amener aucun profit, aucune réussite, t'es plus à même de continuer. Voilà pourquoi il faut apprendre à abandonner, d'accord? Et ça existe parce que t'as le rattachement émotionnel, d'accord? T'as le rattachement émotionnel, et donc t'es prêt à te saborder pour pas avoir tort. T'es prêt à te saborder pour pas te dire que tout ce que t'as fait là, ça a servi à rien. Même si ça a jamais vraiment servi à rien, puisque tu peux aussi en tirer une leçon. Alors la deuxième étape, c'est ce qui est de ton contrôle. Là, c'est assez simple. C'est un truc de stoïque que j'ai vraiment apprécié. Après, j'aime pas trop tout des stoïciens, hein. C'est pas vraiment ma came, mais après, il y a des choses que j'apprécie énormément. Comme par exemple ça. Certaines fois, les choses sont pas dans ton contrôle. D'accord ? Prenons l'exemple de vidéos YouTube. Je poste une vidéo, d'accord, sur YouTube. Ok, là, on va dire, je mets une vidéo sur YouTube, sa grand-mère. Je suis là, je poste. Oh putain, je sais pas dessiner. Je poste une vidéo. J'y mets mon maximum, ok ? J'essaye d'apprendre des erreurs des autres. Donc je vais voir ce qui se fait. Tiens, je vois qu'une miniature marche super bien sur d'autres vidéos. J'essaye de savoir. Trouver un bon sujet à travers des stats, ce genre de choses. Je fais la vidéo du mieux possible. Et ça marche pas. Voilà, ça a pas marché. Ah, oh, c'est la vie. Des fois, c'est la vie. Des fois, ça marche pas. Des fois, c'est pas dans ton contrôle. Ça veut pas te dire d'abandonner tes rêves, c'est dire, voilà, trouve quelque chose d'autre. Simple, efficace. Alors, là, ton identité. Alors là, on va tomber sur un truc qui est assez important. Je pense qu'il est vraiment le point vital de la vidéo. C'est que abandonner, c'est pas juste une action. Très souvent, on se dit, je veux pas être un type qui abandonne. Okay. Ça attaché à notre identité. De quand on abandonne, c'est comme perdre son identité. Mais en fait, c'est simplifier sa personne. Parce que t'es largement plus que ça. D'accord ? Et t'es largement plus que ça. Et de toute manière, si t'étais un génie, ça se saurait. Tu vois, moi je suis pas un génie. Hein, je dois avoir quoi, une 60aine d'abonnés. Donc si j'étais un youtubeur incroyable, style MrBeast, ou je sais pas quoi, j'aurais déjà percé. Mais peut-être que c'est juste pas mon truc à moi de percer de cette manière-là. Ok ? Peut-être que moi, ça sera plus long. D'accord ? Donc, abandonner tel ou tel projet, ça sert à rien. Ça veut pas dire que ça sert à rien. Donc, voilà, ça demande aussi une certaine humilité. Ça permet aussi de trouver une nouvelle perspective, parce que des fois, t'as tellement la tête dans le guidon, t'es là comme un schlaguito, toi, tu continues, t'es toujours là, tu bouges à gauche, tu bouges de gauche à droite, tu continues, et à force, tu te rends pas compte que tu tournes en rond. Tu tournes en rond. T'es là, tu fais des tours sur toi-même depuis je sais pas combien de temps. Donc ça aussi, abandonner, prendre du recul, prendre la hauteur. Et surtout, il faut avoir de la compassion envers soi-même. Et je sais que, déjà, pour moi, un homme, c'est compliqué. Alors ça doit être pareil pour toi. Je sais que nous, on a énormément de mal à avoir de la compassion envers nous-mêmes. Bon, franchement, pendant un moment, j'ai eu un suivi psychologique et tout. Et j'étais mon pire ennemi. Mais je faisais passer ça derrière le perfectionnisme. Mais le perfectionnisme, c'est un truc de lâche, ça n'existe pas, la perfection. Et comme tu fais passer ça derrière le perfectionnisme, tu fais trop le mec rationnel, donc tu te dis que te punir, c'est normal, t'as pas réussi, t'as pas fait... Mais en fait, non, je veux être mon plus grand fan. Et maintenant, j'adore ce que je fais, j'adore le fait que je poste des vidéos régulièrement, et parfois, certains d'entre vous postent des commentaires, et ça fait plaisir. D'accord, tu vois, ça fait plaisir. Mais si tu veux réussir, je pense que c'est ça. C'est ça. Franchement, tu suis ça. Je pense que ça va plus vite et c'est plus simple, c'est moins contraignant pour le cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, à plus dans